Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je vais un petit peu voir ce que les cartes peuvent nous apporter comme message. Ici, j'ai décidé de sortir des oracles que je n'utilise pas super souvent. Pas qu'ils me parlent moins, mais je ne sais pas. Voilà, les Bélines à la base, je ne suis pas fan, mais comme je vous ai déjà dit, et comme je vous l'ai déjà montré, celui de Karen Nervo, je le trouve vraiment très très mignon, très très joli. C'est vraiment, on est dans d'autres dessins, vraiment dans un autre style de dessin que ce qu'on est habitué à voir avec les Bélines. Donc franchement, j'adore. Et puis les Lenormand, j'aime bien, mais voilà, au niveau des dessins, je suis parfois, bon, c'est assez rudimentaire, c'est toujours tous les mêmes, donc il n'y a pas vraiment de surprise non plus. Donc parfois, je suis un petit peu hésitante avec les Lenormand, mais je vous avoue bien que les rêveries enchantées de Ciro Marchetti, vous savez bien que je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a des dessins extraordinaires, ça je l'aime bien, celui-là je... Et puis le petit anis, voilà, le petit anis, moi je trouve qu'il a aussi vraiment quelque chose de chouette, hein, de Célia Millesville. Donc ces deux-là, je les aime bien au niveau des, des Lenormand. Je vais faire avec ces trois-là, qui sont justement des oracles un peu différents, que ce soit Béline ou Lenormand, que tout le monde connaît généralement, le Béline et le Lenormand, mais que j'ai tendance à souvent utiliser parce que justement de base, il me parle moins. Mais voilà, je vais un petit peu utiliser celui-là aujourd'hui. On va voir les messages qu'on va nous faire passer. Vous savez bien qu'un oracle, bon, ça se lit un peu comme on veut, c'est à l'intuition, ils sont tous différents, ils ont tous un petit peu leur mode de fonctionnement. Les tarots, eux, par contre, c'est beaucoup plus carré, il y a une façon vraiment de les lire, beaucoup plus universelle, j'ai envie de dire, si on peut dire ça comme ça. Et puis les Lenormand, c'est aussi leur manière à eux, et le Béline, c'est un petit peu pareil. La triade, bon, j'ai encore envie de dire que le Béline et la triade, on rentre dans le côté oracle, je ne vais pas dire classique, mais qui a sa lecture aussi. Mais les Lenormand, c'est clair que là, on a plein de Lenormand différents. C'est 36 cartes, c'est différent, quoi. C'est différent que les autres oracles qui sont souvent autour de 45-50 cartes. Donc voilà, on a quand même souvent des différences comme ça. Et puis c'est vrai que les dessins des Lenormand sont parfois beaucoup plus simplistes. Ils parlent peut-être moins pour certains que les oracles qui sont parfois avec des scènes de vie ou des choses un petit peu plus parlantes ou avec des thèmes parfois plus parlants aussi. Le Normand, on est quand même souvent dans quelque chose de plus, pas dire plus neutre, mais plus passe-partout. Donc voilà, je me disais que c'était l'occasion de sortir des autres oracles. Alors n'oubliez pas que les énergies sont fluides. Gardez toujours votre télécommande dans vos mains pour bien faire l'actionner. Soyez bienveillants et gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances pendant la guidance. Alors, on a la grâce, le despotisme, le hasard, la fatalité, l'appui, la pensée, amitié, l'eau, le vol et la perte, et la renommée. Mais je trouve que pour terminer le jeu, franchement, c'est pas mal. En dos de deck, nous avons l'élévation. Franchement, moi, je trouve que ce n'est pas mal du tout. Ça me parle, ça me parle. L'élévation, on est quand même sur quelque chose qui évolue, qui avance. Et on termine sur la renommée. Hein. Donc franchement, c'est bon. On voit bien les cartes, oui, pas mal. Voilà. Alors, je vais les espacer un petit peu. Parce qu'ici, je vais mettre toujours toutes contre parce que je trouve que c'est mieux pour moi. Et en même temps, après, quand j'en mets dessus, je trouve que c'est mieux comme ça. C'est bien. Alors, au centre effectivement de notre tableau, nous avons l'appui. Alors l'appui, ici, ça nous sous-entend qu'il est peut-être une bonne idée qu'on nous encourage de chercher un appui ou en tout cas d'accepter certains appuis qu'on pourrait nous proposer. Pour atteindre cette élévation et cette renommée, on a dû s'écouter, nous réaligner, retrouver ce qui nous fait vibrer, mais il y a un moment où on a besoin de l'aide de l'extérieur, que ce soit pour des informations, pour des compétences qu'on n'a pas, que ce soit pour pouvoir nous aider à concrétiser certaines choses, ou simplement parfois, oui, désolé de le dire, mais si on veut effectivement la renommer pour certains, on a besoin d'une forme d'approbation de l'extérieur. Alors le principal d'abord c'est que ça vous convienne à vous, on est bien d'accord, mais pour avoir une renommée, la renommée c'est vraiment par rapport à l'extérieur clairement.
Donc avoir un appui, avoir des avis, savoir comment votre projet est perçu aux yeux de l'extérieur, parce qu'eux vont peut-être voir des petits défauts, des choses que vous, en étant dans votre projet, que vous ne verrez peut-être pas. Donc c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur. Et on nous parle vraiment de pensée amitié ici. Donc je crois que ce sera des avis et des appuis qui vont être bienveillants, qui vont vraiment être là pour vous aider. Et on nous parle de fatalité. Je crois qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le choix de vous tourner un petit peu vers les autres. Peut-être que dans un premier temps, vous aurez voulu être vraiment autonome, faire tout seul, en mode comme des grands et sans se laisser influencer par les autres, parce qu'on veut que notre projet nous ressemble. Et il peut continuer à nous ressembler malgré qu'on fait appel à l'appui des autres. C'est à vous faire entendre pour être sûr que ce projet vous ressemble. Et vous aurez des appuis, comme je dis, qui seront bienveillants, qui seront amitieux, tout ça. Donc ne vous tracassez pas, vous trouverez ce qu'il vous faut. Alors ici, on nous parle vraiment de la grâce. Vous aurez vraiment, je crois, une conscience, une prise de conscience de ce qu'il vous faut, de ce qui vous convient, de ce qui vous parle, de ce qui est bon pour vous. Et on nous dit vraiment que c'est une fatalité ici par rapport au fait de s'écouter. Ici, avec l'eau, on a vraiment les émotions, on a ce qui coule, ce qui est spontané, ce qui est fluide. On a vraiment quelque chose ici que dès lors que vous vous écoutez, que vous avez trouvé ce qui vous convient, automatiquement, ça coule, ça ruisselle, c'est spontané. Il y a une forme de purification comme ça émotionnelle où on peut enfin faire des choses qui nous ressemblent, qui sont liées à ce qu'on aime. Et effectivement, s'éloigner de ce qui ne nous ressemble pas et qu'on n'aime pas. Il y a vraiment cette évidence. La fatalité ici, c'est vraiment cette évidence dès lors qu'on a mis en lumière vraiment ce qui nous convient. On s'est longtemps pour certains sentis attachés. Il y en a certains qui se sont sentis attachés par rapport à des attentes des autres, qui a fait partie pour certains de ces appuis. Certains on se sont appuyés sur des personnes, ou ont laissé des personnes nous appuyer, mais qui nous ont bloqués, qui nous ont imposé peut-être leur façon de voir ou leur vision des choses qui était peut-être limitante et emprisonnante. Parce qu'on voit ici vraiment qu'on a la perte et le vol. Je crois que pour certains, vous aviez perdu vos émotions, vous aviez perdu votre côté fluide et ce qui faisait de vous qui vous étiez parce que vous avez justement écouté un peu trop les autres. Donc l'idée ici, c'est de trouver le juste milieu. Vous avez besoin des autres, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune gêne, c'est normal. On est quand même dans une société d'humains, on n'est pas censé vivre tout seul. Donc n'ayez pas peur à faire appel aux autres. Comme je vous ai dit, il y a le côté très amitieux qui est là, très, très amical. Et n'ayez plus peur de ce côté attachant, despotique qui peut y avoir des autres. Vous savez maintenant ce que vous voulez, vous vous affirmez et n'ayez pas peur si des gens me disent « Oh, moi, à ta place, je ferais ça, 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 ça ». Écoutez, il y a peut-être des bons conseils à prendre, mais si c'est pas comme ça que ça résonne en vous, faites ce qui résonne en vous. Même si c'est votre mère, même si c'est votre compagnon, ne vous sentez pas obligé de faire ce qu'ils vous disent parce que c'est votre mère ou c'est votre compagnon. Et vous empêchez d'aller là où vous voulez aller et vous empêchez de vous épanouir de la façon qui résonne en vous. Pour ne pas reperdre cette autonomie, ne pas reperdre cette fluidité. Et bon, maintenant, comme je dis parfois, si effectivement il y a des appuis et des personnes à perdre au passage parce que ces personnes-là finalement ne vous encouragent pas ou se moquent de votre projet ou autre, eh bien c'est que c'est des personnes qui ne devaient plus être dans votre vie et vous suivre dans vos projets. Vous évoluez, les personnes qui sont autour de vous, vos projets, les situations, les lieux de vie où vous allez vont évoluer aussi. C'est normal. Ça fait partie de l'évolution. Alors je sais que parfois c'est très difficile, mais ça fait partie du changement, j'ai envie de dire. On nous parle ici de hasard. Il va se passer de heureux hasards. Vous allez parfois rencontrer de très bonnes personnes pour vous. Donc on a ici avec... autant vous allez vous séparer de certaines personnes qui vont avoir sur vous des liens peut-être dégradants ou d'attachement qui ne vous aident pas à avancer, autant il y aura de heureux hasards avec des appuis qui seront vraiment bienveillants et qui vont vous permettre peut-être même de vous faire monter, de vous faire donner une renommée. Il suffit que vous rencontriez quelqu'un peut-être haut placé, qui apprécie votre idée, qui décide de vous aider et qui vont peut-être même vous faire une forme de publicité ou publier quelque chose pour vous aider à évoluer. Enfin, il y a toujours ce côté coup de pouce ici. C'est vraiment le coup de pouce bienveillant du hasard. Voilà, c'est peut-être le meilleur ami d'un gars que vous allez voir ou d'une fille que vous allez voir ou de votre collègue ou le frère de votre collègue. Voilà, vous avez un nouveau job et votre collègue, vous prenez d'amitié avec elle et finalement elle vous parle de son frère qui justement pourrait peut-être vous aider dans votre projet à vous donner un coup de pouce. Et voilà, c'est comme ça parfois que les choses font. Et on nous dit élévation, donc vous avez vraiment évolué très positivement ici
là-dedans. Donc c'est très chouette. Au niveau du despotisme, on nous parle vraiment que pour certains, vous vous sentiez enfermé. Alors ça peut être au sens propre comme au figuré. Vous pouviez être enfermé chez vous, à ne pas trop sortir, pas trop voir de monde et vous sentir un peu pris au piège, ou pris au piège, comme je dis, de certaines personnes, de certaines croyances, de personnes qui vous disaient ce qu'était le bonheur. Vous dites voilà, le bonheur, c'est d'être marié, d'être comptable, d'avoir une maison, un chien, une barrière blanche, alors qu'en fait, non. Vous pouvez être heureux seul, vous pouvez être heureux dans un appartement, dans une vieille fermette, en étant pâtre. Et voilà, enfin, je veux dire, il faut parfois réadapter un petit peu les choses qui vous ont emprisonné, qui vous ont bloqué et empêché d'avancer, juste parce qu'on voulait finalement ne pas décevoir les personnes qui comptent pour nous, qui sont importantes pour nous, qui nous ont peut-être aidés par le passé. On doit pouvoir se détacher de leurs opinions si elles ne nous aident pas à avancer. Ici, on parle de pertes par rapport à des unions. Il y a pu y avoir des pertes, des vols, des tromperies par rapport à des unions. Ici, on nous parle maintenant de réussite. Ça qui veut dire que soit il y a une possibilité de réconciliation, soit simplement vous allez pouvoir aller tellement au-delà dans votre projet que vous allez vraiment pouvoir vous détacher de cette sensation de perte de vol, parce que quelque part, je ne vais pas dire que vous allez vous en foutre, mais vous aurez d'autres chats fouettés, d'autres projets qui vont vous faire avancer vous, et qui vont vous faire rencontrer de belles personnes qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Donc ici, je pense vraiment que au-delà de la perte et du vol que vous avez pu ressentir, peut-être même de trahison pour certains, même si je n'ai pas forcément cette carte, il ne faut pas se casser pour le côté amoureux. Soit ça va vraiment devenir quelque chose de secondaire pour vous, mais pour moi, au-delà de ça, avec la carte de la réussite, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles unions, ou simplement consolider la vôtre si effectivement il y avait possibilité. On nous parle de fatalité par rapport à l'étoile d'un homme ici, avec de l'amour. Donc vous voyez, il est possible que vous ayez eu ce sentiment, comme je vous disais, de perte, de vol, et qu'il y a cette forme, comme je dis, de fatalité. Dès lors que vous allez être aligné, que vous allez rayonner, que vous allez être vous-même et vibrer en étant heureux finalement, parce que vous ferez quelque chose qui vous rend heureux, vous allez réattirer les gens à vous. Et il n'est pas possible que quelqu'un qui était parti ou que vous aviez quitté ou autre revienne, et comme je dis, que ça fasse une union tout à fait avec une belle réussite. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Hein. On a l'étoile de la femme avec un appui, donc vous aurez peut-être l'appui d'une femme ici. Le hasard, c'est au niveau des discussions. Il peut y avoir des discussions qui vont tourner autour de vous par rapport à votre éventuelle destinée. Et voilà, c'est les gens en parlant entre eux ou vous en parlant avec certaines personnes que vous allez effectivement déclencher certaines choses. On parle effectivement ici de pensée amicale au niveau du trafic. Donc le trafic, c'est vraiment au niveau social, justement, des échanges. Donc on est vraiment dans ce côté social pour parler ici. On est vraiment dans le même esprit. Et on nous parle ici que la renommée, il y a vraiment ce côté campagne santé. Donc c'est une renommée qui va vous apporter du bien-être. Parce que ça va vous confirmer que vous êtes vraiment aligné, que vous êtes zen, que vous avez trouvé votre place en fait. Cette renommée, ça va être la réponse de l'extérieur, la validation extérieure de ce que vous saviez déjà être bon pour vous à l'intérieur. Donc vous aurez trouvé ce qui était bon pour vous, et d'avoir cette renommée, ça va juste vous confirmer de l'extérieur que c'était bien votre chemin, que c'était bien là que vous deviez aller, que c'était ce qu'il vous fallait. Et ça, c'est vraiment chouette. Ici, on parle vraiment avec la grâce de passion, de nouvelles passions, de choses nouvelles qui vont vous animer. Ici, je ne parle pas forcément du côté amoureux, mais du côté vraiment d'activité, du travail, d'un nouveau moteur. Quoi. Le nouveau moteur. Et on nous parle d'inconstance ici par rapport à l'eau, donc par rapport aux émotions. Ce n'est pas possible qu'avant vous étiez très instable à ne pas trop savoir où vous deviez aller. Ça risque d'être encore un tout petit peu le cas dans un premier temps, puisque quand on met en place des projets, on n'est pas toujours très sûr, très stable dans ce qu'on fait. Donc c'est pas possible que dans un premier temps vous vous sentiez encore un peu instable, mais après ça va vraiment bien se passer. Et après c'est vraiment du plaisir, et là il n'y aura plus ce côté instable. Et clairement aussi, on vous dit juste de peut-être ne pas éviter, avec la carte de la maladie et des plaisirs et de la constance, de ne pas trop vous inquiéter, de ne pas peut-être trop vous épuiser non plus à vouloir faire trop vite, parce que quelque part, en étant dans l'engouement, dans le plaisir, on veut parfois aller trop vite et faire trop de choses, de préserver quand même votre santé, votre bien-être. Alors psychique, certainement, à partir du moment où vous faites quelque chose qui vous plaît, mais de ne pas risquer, comme je dis, de vous épuiser et d'en faire trop
parce que quelque part, on est tellement motivé, tellement qu'on pourrait parfois un petit peu oublier notre santé, se reposer et prendre du temps réellement pour nous, et pas juste pour cette passion, même si elle nous anime. Hein. Voilà, on parle de feu ici par rapport à cette femme. Alors on parle de, ça peut être un combat, ça peut être une compétition, il peut y avoir effectivement, avec ce despotisme, quelqu'un qui a peut-être, ça peut être une mère ou autre, qui a une emprise sur vous, qui vous a peut-être toujours dit ce que vous deviez faire de votre vie, et là il y a peut-être, par rapport à une femme, un appui, il va y avoir peut-être un petit conflit, un petit peu chaud, pour redéfendre un peu vos opinions. Voilà, c'est votre vie, c'est votre destinée. Et il va peut-être falloir un petit peu remettre les choses en place quant à votre bonheur et sortir de cette prison dans laquelle on vous a un petit peu enfermé en vous disant ce que vous deviez faire, en gros. Hein. Voilà, donc remettre les choses au point, comme quoi c'est votre vie ici. Hein. On nous parle aussi des plaisirs de la table. Donc, à mon avis, ici, il y a une invitation qui se trame. Hein, là. Il y a la passion avec la grâce. Là, il y a, à mon avis, la table. Soit vous avez un métier qui tourne autour des plaisirs de la table et de la gastronomie ou le côté épicurien. Soit on nous dit qu'il peut y avoir effectivement des festivités extérieures qui peuvent vous donner des idées éventuellement de cette nouvelle passion, justement. Ça peut être des invitations extérieures qui vont vous amener à apprendre, à avoir cette lumière sur cette nouvelle passion. C'est pas possible du tout pour ça. Donc, comme je vous dis, l'entourage, quand je dis l'entourage, c'est pas forcément la famille, hein, c'est vraiment l'extérieur, le côté social de la chose, les amis, le fait de sortir, de parler, c'est là vraiment qu'il va se passer énormément de choses pour vous. Hein. Alors, je vais essayer avec le petit anis. Le fait de prendre deux Lenormand différents, ça permet à certaines cartes, ce sont quand même des petits jeux de 36 cartes, ça peut permettre à certaines cartes de ressortir une deuxième fois si le message qu'elles portent est vraiment important. Donc ça, c'est assez chouette. Je le fais parfois aussi avec les tarots pour permettre à certaines cartes de s'exprimer une deuxième fois si c'est nécessaire. Ici, on a les poissons. Les poissons, ça nous parle de travail, d'argent, d'investissement. On va voir avec les autres cartes comment ça peut parler. Ça peut être un investissement émotionnel aussi pour certains ou des contrats de travailler ensemble. J'ai à nouveau cette sensation, là, vous voyez qu'il y a du monde, c'est à nouveau le fait d'être ensemble et de partager des idées et de parler ensemble qui peut permettre d'avancer justement sur le plan du travail ici. Alors, on nous parle effectivement que la clé de certaines choses pour certaines personnes, ça va être effectivement de couper peut-être certaines relations, de s'affirmer, d'oser trancher, d'oser s'imposer un petit peu. Parce que ici, on voit qu'il y a de la transformation, mais que tout le monde ne va pas forcément apprécier cette transformation. Parce que comme je dis toujours, les gens qui évoluent, qui réussissent, ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça permet de faire le tri. Dès lors que vous voyez que des personnes qui vous entourent ne sont pas heureuses pour vous quand vous êtes heureux et quand vous évoluez, voilà, c'est qu'il y a de la jalousie, c'est que ce n'est pas franchement de vrais bons amis. Maintenant, vous pouvez écouter avec bienveillance leurs remarques. Hein. Parfois, effectivement, ils vont voir que vous vous emballez tellement qu'ils vont peut-être avoir peur d'une chute éventuelle et vous prévenir et tout ça. Donc, écoutez d'une oreille, ce n'est peut-être pas totalement à jeter, mais voilà, si vous sentez que ce sont des personnes qui n'aiment pas votre réussite, c'est peut-être le moment pour vous de trancher alors sur certaines amitiés, sur certaines choses que vous pensiez peut-être fidèles, mais que si vous vous rendez compte de ça, qui ne sont pas heureux pour vous, bah, ça peut effectivement être un nuage, une ombre au tableau. Une fois de plus, je répète, hein, s'il faut trancher par rapport à certains appuis, certaines relations, c'est ce qu'il fallait faire pour que vous puissiez évoluer. Et c'est peut-être parce que vous gardiez toutes ces personnes dans votre entourage par le passé, que vous n'évoluiez peut-être pas, parce que vous vous laissiez peut-être influencer par ces personnes, vous les écoutiez peut-être trop, qui vous disaient mais non, il ne faut pas faire ça, tu vas pas y arriver, c'est pas fait pour toi, reste bien où tu es, t'es tranquille, t'es au bon poste. Et du coup, ils ne vont jamais inciter à évoluer, à vous écouter, à faire autre chose, quoi, par exemple, vous voyez. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous, parlez autour de vous, voyez un petit peu les réactions des gens, et vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez changé, et d'autres personnes autour de vous vont changer en vous ayant vu changer, certains dans le bon.
Ils seront d'autant plus fidèles parce qu'ils vont vous voir bien et ils vont vous soutenir, comme je disais ici, dans votre... Parce qu'on vous dit, hein, les amis ici, ça va être la clé. Hein, comme je vous dis, c'est là que vous allez voir des gens et vous allez discuter, que c'est la foule et les gens amis, fidèles autour de vous qui vont être une clé hein, pour vous faire évoluer. Mais c'est aussi des amis parfois qu'il va falloir éliminer parce que vous verrez que au-delà de ne même rien à vous apporter, ils vont carrément être négatifs avec vous, ou vous mettre des bâtons dans les roues, ou vous allez voir qu'ils ne sont pas heureux pour vous. Donc c'est vraiment, encore j'ai envie de dire, parfois les passages, oui et non. Parce que comme je dis, oui, laisser partir certains quand on y a cru, qu'on y a tenu, c'est parfois difficile. Mais ici, on vous dit que c'est la solution, c'est la clé, vos amitiés et les gens. Donc vous allez juste avoir l'opportunité de bien choisir les gens dont vous vous entourez. Ça, c'est la clé de bien s'entourer finalement. S'entourer, pas besoin d'avoir 10 000 personnes, mais comme si on n'en a que 2 ou 3, au moins que ces 2 ou 3-là soient bons, soient valables. Parce que si on n'avait que 2 ou 3 personnes et qu'en plus ce ne sont pas des gens valables, j'ai envie de dire, on a l'étoile en notre deck. Protection du rêve, la connexion. Parce que l'étoile, c'est à nouveau la connexion avec les gens, mais la connexion avec l'univers et la connexion Internet, c'est vouloir toucher le rêve des mains, c'est vouloir ouais, la protection du rêve quelque part. Hein. Donc vous voyez, on a à nouveau ce lien avec l'extérieur et la connexion avec les autres. Vous êtes vraiment dans un moment où vous avez besoin d'aller vers l'extérieur pour un petit peu valider votre projet, voir s'il est viable, voir pas tellement ce que les autres en pensent, pas pour vous empêcher d'avancer, mais pour avoir un retour, des idées, un œil peut-être critique mais bienveillant. Et si vous voyez qu'il n'est pas bienveillant, ben, vous savez quoi faire. Hein. Donc voilà, vous aurez besoin de passer par là. Et je sais que c'est dur hein, quand on a peur, quand on a été quelqu'un toute sa vie et puis qu'on change et qu'on vient avec ce changement face aux autres. Je sais que c'est très difficile, on a peur de l'œil critique des gens qui disent « Oh, tu fais ça toi maintenant on ne savait pas, hein, c'est nouveau. » Enfin, vous voyez, ce petit genre un petit peu « Tiens, t'as changé, c'est normal ça qu'on change comme ça du jour au lendemain ?» Ben oui, on peut. Donc voilà, n'ayez pas peur, affirmez-vous. Je vous dis, les gens qui vous aiment seront juste heureux de vous voir heureux dans votre changement, d'avoir trouvé votre voie. Donc voilà, n'ayez pas peur. Je vais mettre le deuxième petit Lenormand ici dessus pour voir un petit peu. Les oiseaux. À nouveau le serpent. La clé sur la clé. Vous voyez, on a vraiment l'ours, le lys et l'encre. Et en dos de deck, nous avons les montagnes. Donc ici, avec la montagne, effectivement, on nous parle de difficultés, de choses à dépasser, d'obstacles. Ça peut être des personnes, ça peut être du temps, ça peut être de l'administration, ça peut être plein de choses. Effectivement, ici avec le lys, on peut nous parler de personnes, de notaires, d'avocats, de personnes âgées, de personnes de base bienveillantes. Mais on nous dit quand même de peut-être faire attention, que c'est pas parce que vous avez un notaire, un avocat, un comptable, quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui normalement est censé vous défendre, qui va forcément faire son job comme il faut. Donc faites quand même attention. Demandez les avis, parce qu'avec les oiseaux à côté, avec les chouettes ici, on a quand même ce côté sage, mais on a aussi ce côté de s'informer, de prendre des informations, de discuter autour de nous. Donc n'ayez pas peur avant de peut-être prendre un avocat ou un autre, de voir si effectivement sa renommée à lui est valable. C'est peut-être là qu'on disait que l'appui ne serait peut-être pas toujours bon, mais peut-être que vos amis vous disent « Écoute, moi je connais un super avocat, un super notaire, tiens, vas-y. » Et voilà, ce sera peut-être effectivement celui qui va vous aider parce que peut-être que le vôtre ne sera pas à la hauteur et qu'en parlant avec vos amis, par exemple, « Ah, tu n'as pas d'avocat ou bien tiens, le tien n'est pas bon, tu t'en plains. Écoute, moi j'ai un super avocat, un super ami ou un super... Tiens, je te donne... » Et voilà, vous arrivez du coup à avancer. On vous dit vraiment la clé. L'encre, si c'est vraiment quelque chose de stable, de durable. Alors on peut aussi nous parler, étant donné qu'il y a la carte de la trahison ici de l'hypocrisie, comme je dis, on peut parler de changement, de mutation, d'évolution. Donc vous pouvez changer de notaire, effectivement, parce que peut-être que le vôtre ne serait pas à la hauteur. Ici, on peut nous parler de côté fidèle, mais on peut aussi nous parler de quelqu'un têtu. Donc peut-être que vous aurez affaire effectivement à quelqu'un têtu qui voudra absolument avoir raison et que c'est pour ça que vous aurez besoin de changer parce que
vous ne sentirez peut-être pas défendu dans votre façon de faire les choses, que la personne restera rigide face à vos idées, et du coup, la clé sera effectivement de changer, avec effectivement intelligence, en vous prenant vos renseignements. Ici, avec l'ours, on nous parle de protection qui peuvent parfois être un petit peu exagérées. C'est ce que je disais tout à l'heure en dessous, par exemple, par rapport à une mère où il pourrait y avoir une forme de pseudo-conflit, pour dire de reprendre un petit peu son pouvoir sur sa vie et de ne pas effectivement devoir pile poil intégrer ce que votre mère a toujours voulu que vous fassiez, parce qu'elle a sa vision de la vie, de votre vie. Donc ici, ça peut être aussi la personne un peu plus âgée, ici, qui peut représenter effectivement la sagesse, mais qui n'est pas forcément la raison pure. Donc, elle peut représenter la sagesse. La protection peut être exagérée, qui peut représenter une emprise, parce que peut-être que cette personne-là, justement, estime elle est bienveillante, qu'étant plus âgée, qu'elle a la sagesse, qu'il faut l'écouter, un peu comme un notaire, un avocat, qu'elle se sent peut-être un peu assermentée par rapport à vous et votre vie, et qu'elle peut avoir ce côté buté. Hein, donc, voilà. Et c'est là qu'on vous dit qu'effectivement, le fait de modifier un peu ça, de changer un peu ça, de ne pas prendre tout ça pour du pain béni en vous disant c'est la vérité. Non, c'est sa vérité. Vous pouvez avoir la vôtre. Donc, à pouvoir modifier ça, on vous dit que c'est la clé. Et ici, vous n'êtes pas obligé, effectivement, de suivre aveuglément les avis de votre maman ou d'une personne hautement placée qui vous a toujours conseillé et que là, aujourd'hui, vous n'êtes plus forcément d'accord parce que ça ne résonne plus avec vous. Vous avez le droit de changer et de reprendre votre vie en main et de dire à l'autre, écoute, c'est ma vie, moi je vais le faire, j'entends bien ce que tu me dis, mais je vais le faire quand même. Donc voilà, maintenant n'hésitez pas à prendre des renseignements ou d'en parler à d'autres personnes autour de vous pour voir si vous êtes la seule personne à trouver ça un peu bizarre, ce qu'on vous conseille ou autre, ou voir si tout le monde vous dit, bah oui, écoute, elle a raison, voilà. Donc restez peut-être objectif, parce que quand on est avec un projet en tête, on peut parfois aussi s'emballer, et en étant la tête dans le guidon, on ne voit pas toujours les choses. Donc ne vous contentez pas de refuser cette personne-là ou de l'accepter. Demandez aux autres, informez-vous, discutez avec les autres, et vous verrez un petit peu si votre méfiance, le fait que vous ne soyez pas forcément d'accord, est apparemment un peu validé par l'extérieur. Vous dites, oui, tu as raison, demande un petit peu des avis ailleurs. Ou si on vous dit, bah non, la personne a raison, tu devrais peut-être l'écouter. Voilà. Vous voyez, n'ayez pas peur d'écouter. Et c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que vous devez faire ce qu'on vous dit, hein, mais ça vaut la peine de prendre les informations des autres. Comme ça, vous faites une idée un petit peu plus générale. Alors là-dessus, qu'est-ce que je vais me mettre? Petite carte toute mignonne. Toute mignonne. Qu'est-ce que je vais mettre comme petite carte toute mignonne? Allez, je vais mettre ça. L'âme intuitive. L'oracle de l'âme intuitive. Hop, 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 hop. De Williams. C'est tout comme ça. Lisa Williams. Pour ceux qui me demandent. Lisa Williams. Et nous avons donc l'ange gardien, protecteur, monde angélique. Donc vous serez guidé, on vous dit que vous serez guidé ici pour arriver à avancer, ici pour communiquer. On parle de communication, de parler, d'agir, d'écouter et d'avoir des opinions. Alors voilà, vous pouvez avoir des opinions, les autres peuvent en avoir aussi, à vous à faire le tri et vous serez guidé pour pouvoir voir clair et juste par rapport à ces opinions. Et après avoir eu les opinions, mais oser poser des actes, hein, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Voilà. Donc c'est pas parce que votre mère vous dit « Oh non, ne fais pas ça, c'est trop dangereux, sais-tu » Ben oui, mais c'est comme ça que les enfants ont sauté une marche, et puis ils ont sauté 2 marches, et puis ils ont sauté 3 marches. Et nous, parfois en tant que mère, on est là « Mais non, ne fais pas ça, ne saute pas, ne va te casser quelque chose. » Ben oui, peut-être que parfois on va se casser quelque chose. Mais c'est comme ça que si on ne le fait pas, ben on n'ose jamais rien. Donc il faut aussi, c'est aussi le principe de la vie, c'est d'oser certaines choses, de parfois prendre des risques. Et c'est vrai que les mères n'aiment pas trop nous voir prendre des risques, par exemple. J'ai parlé d'une mère, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais c'est parce que ça me sentait très maternel, très protecteur, très bienveillant dans un premier temps, mais avec ce côté despotique au final qui vous empêche d'avancer, parce que finalement, une mère, on tient compte de son avis, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Une mère, ça reste important et on tient quand même beaucoup compte de ce qu'elle nous dit. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était une énergie
qui peut vraiment correspondre à une mère, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance pourra vous aider. En tout cas, n'hésitez pas, comme vous savez, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager ou à vous abonner si ce n'est encore fait. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt mes petites bulles. Ciao, ciao!